chef de cabinet du président de la République, monsieur le coordinateur du système des Nations Unies, mon colonel adjoint chef d'état-major, mon général commandant des formations spécialisées de la gendarmerie malgache, messieurs les chefs de juridiction, messieurs les officiers supérieurs précédemment commandant la gendarmerie nationale des Comores, messieurs les préfets, mesdames et messieurs les maires, messieurs le gouverneur de la Banque centrale, messieurs le directeur général de la police nationale, messieurs et mesdames les représentants des différentes administrations, chers collègues officiers et sous-officiers ici présents, assalamu alaikum. Avant de vous faire part du programme de cette cérémonie, permettez-moi tout d'abord à me présenter. Vous avez devant vous le capitaine Mohamed Youssouf Agounou, officier de commandement chargé de l'administration de la gendarmerie. Je profite de cette occasion à adresser mes vives salutations à vous tous ici présents pour la présentation de la statistique année 2019. Votre présence effective ici, d'assister à cet événement, signifie que vous êtes conscient de l'importance de la statistique dans l'élaboration de la politique des investigations de notre pays, ainsi qu'à l'évolution de la gendarmerie. C'est ainsi que je vous présente le programme de cette cérémonie dont nous allons suivre en premier temps le discours bilan du commandant de la gendarmerie nationale. À l'issue, suivra l'exposé en chiffres des activités réalisées en 2019 qui sera présenté par le lieutenant Zachary Abdallah, chef du centre opérationnel et de renseignement de la gendarmerie. Et après, nous allons écouter un mot de remerciement du chef de cabinet militaire, le colonel Normal Nziamadi. Et enfin, vous êtes conviés à un rafraîchissement qui est offert par le commandant de la gendarmerie à l'occasion de cette cérémonie. Sans tarder, j'invite le commandant de la gendarmerie nationale de Comores pour son discours bilan. Je vous remercie. Monsieur le coordinateur du système des Nations Unies, Monsieur le chef d'état-major adjoint représentant le chef d'état-major, Monsieur le chef de cabinet militaire, Monsieur le chef de juridiction, Monsieur mon collègue, mon général, commandant des formations spécialisées de l'armée malgache, de la gendarmerie malgache, Monsieur l'attaché de sécurité de l'ambassade de France à Moroni, mon collègue chef de la commandant de la police, les anciens commandants de la gendarmerie, honorables invités, à vos rangs, grades et qualités, assalamu alaikum. Nous sommes réunis ici aujourd'hui pour partager ensemble les statistiques annuelles issues des interventions effectuées le long de l'année 2019 par nos unités, tous départements confondus. C'est aussi pour moi une occasion pour vous faire part du bilan des réalisations effectuées durant mon année de fonction à la tête du commandement de la gendarmerie nationale. Et cela pour mieux nous projeter sur les projets et les activités futures.
Cette première année de fonction a été placée sous le signe du renforcement des capacités opérationnelles et techniques des gendarmes, de la proximité et du contact avec la population au service de la sécurité publique. À ce sujet, plusieurs unités et des postes de gendarmerie de proximité ont été ouverts sur le territoire national. C'est le cas des postes de gendarmerie de Vouvouni à la Grande Comore, de Bandrani et de Bambaountanga à Anjouan. Ce rapprochement avec la population participe au renforcement de la sécurité des citoyens, mais aussi contribue à une bonne conduite des enquêtes judiciaires. En même temps, cette volonté de rester au contact de la population a été matérialisée par la participation citoyenne des gendarmes à des activités d'intérêt public dans diverses communes du pays. À Batou, dans la région de Hamame, à Mabingouni, dans le Bambao, et à Tidje, dans la région d'Itandra, où nous avons soutenu des travaux d'assainissement des rues et ruelles dans ces localités. À Ombo et Missiri, à Anjouan, notre groupement de gendarmerie nationale a contribué à déboucher les canaux de drainage des eaux. De la même manière, la protection du littoral et de lutte contre l'extraction de sable à Anjouan sont aussi des activités citoyennes menées par nos unités pour aider à la protection de l'environnement. Dans ce chapitre de sauvegarde de l'environnement, nos unités aident à protéger le parc marin national contre les actions de braconnage des tortues en partenariat avec le département en charge de la protection du parc. Dans cet ordre d'idées, des actions de reboisement des aires forestières ont été l'œuvre de nos unités à Djanou, à Moueli et à Lingri et Lingoni en Anjouan. Je profite d'ailleurs de cette occasion pour rendre hommage au défunt colonel Mohamed Arifi Mustafa, qui avait fait de la protection de l'environnement en général et du reboisement en particulier un des principaux combats. Durant la période critique du passage du cyclone Kenneth aux Comores, de par son caractère de force publique et son déploiement sur l'ensemble du territoire national, la gendarmerie nationale a assuré des missions d'alerte et d'information à l'endroit de la population. Toutes nos unités ont été mobilisées, se trouvant parmi les premiers sur les lieux et endroits sinistrés, en organisant les secours aux populations et en contribuant aux premières opérations de sauvetage des sinistrés et de sécurisation des biens. Aussi, je n'oublierai pas de citer ici la disponibilité que les escadrons de la gendarmerie ont toujours manifestée pour la sécurisation des compétitions sportives nationales. Parlant des actions sur le terrain, en 2019, les gendarmes départementaux, en collaboration étroite avec la Direction générale des douanes, ont su se montrer fermes dans la lutte contre les trafics de drogue et la consommation des produits stupéfiants. Plusieurs réseaux de trafiquants ont été démantelés à travers le pays. S'agissant du renforcement des capacités de gendarmes, plusieurs sessions de formation ont été organisées aux Comores dans le cadre de l'application des accords de défense entre la France et les Comores et dans le cadre de la mise en œuvre des accords militaires avec Madagascar. Je peux citer ici la formation en matière de sécurité intérieure, la formation sur la gestion démocratique des foules et les interventions en cas d'attaque terroriste ou de prise d'otage, la formation sur la protection des hautes personnalités en cours de réalisation, la formation sur les fraudes documentaires, dont les titres d'identité. Certains officiers de la gendarmerie ont bénéficié d'une formation des formateurs sur les droits de l'enfant et des femmes victimes de violences, organisée par l'UNICEF en collaboration avec la Commission nationale des droits de l'homme et de liberté.
Le renforcement des capacités opérationnelles a aussi porté sur l'ensemble de la chaîne de sécurité électorale. À ce sujet, certains de nos officiers ont pris part à une formation des formateurs sur les mécanismes de sécurisation des élections. D'autres officiers de la gendarmerie, au nombre de 5, ont pu bénéficier de stages d'application et de cours supérieurs de commandement à l'école supérieure de la gendarmerie nationale de Muramanga, Madagascar. Nous visons, dans le renforcement des capacités opérationnelles et techniques, le professionnalisme de nos unités dans les interventions de maintien de l'ordre, tout en tenant compte le respect des droits de l'homme. Mesdames et messieurs, grâce aux efforts de tous et du soutien du directeur de cabinet du chef de l'État chargé de la défense et de l'état-major des armées, les unités de la gendarmerie nationale ont pu l'année dernière accomplir des missions, des actions visant la protection et la sécurité de la population sur l'étendue du territoire national, notamment durant les périodes de festivités coutumières et des grandes vacances. Ainsi, 69% des activités de surveillance des communes en 2019, au lieu de 62% en 2018, ont été menées. Une légère diminution des infractions qualifiées de délit a été notée en 2019 avec 94 de taux de délit contre 95% en 2018. S'agissant des accidents de la circulation, nous avons noté une baisse de taux des accidents mortels et des accidents matériels, respectivement passant de 10% en 2018 à 9% en 2019 et de 23% en 2018 à 17% en 2019. Cet effort a été rendu possible grâce aux mesures d'intensification des contrôles de la circulation que nous avons mises en place. En matière d'arrestation, l'on note un recul du nombre des arrestations en lien avec les faits divers passant de 47% en 2018 à 41% en 2019. En revanche, les arrestations en lien avec les mandats d'arrêt ont légèrement augmenté de 4% en 2018 à 5% en 2019. Globalement, ces statistiques montrent bien que la gendarmerie progresse en efficacité, aussi bien sur le terrain que sur les activités judiciaires qui visent à l'amélioration du cadre de vie et la sécurité des populations. Je voudrais à ce propos remercier l'ensemble des chefs de juridiction, en particulier les procureurs de la République, de par leur franche collaboration dans l'élucidation des procédures judiciaires. Cette entreprise, je ne l'ai pas menée seule, mais avec l'ensemble de mes collègues, dont les commandants des groupements des îles, avec le soutien permanent de l'état-major des armées, que je salue ici et que je remercie du fond de cœur. Mais le chantier reste encore immense. Face aux évolutions de la société et aux différents enjeux de sécurité nationale qu'internationale, notre gendarmerie doit se moderniser. C'est pourquoi nous devons être prêts à faire face aux nouvelles menaces qui peuvent être liées soit aux échanges numériques avec la cybercriminalité, aux formes de crimes financiers liés au blanchiment d'argent, aux activités du terrorisme et à la piraterie maritime, aux crimes et délits environnementaux, ainsi de suite. C'est ainsi que nous avons lancé un chantier de développement des infrastructures pour que notre gendarmerie puisse être en mesure de faire face à ces nouveaux défis et enjeux. Grâce au soutien appuyé du chef d'état-major des armées, nous sommes en train de réaliser des travaux de réhabilitation des bâtiments de la brigade de recherche de Moroni pour doter cette unité d'un laboratoire scientifique, en même temps lui permettre de disposer des chambres de sûreté respectant les normes régies par les conventions des droits de l'homme. À Anjouan, le bâtiment devant abriter l'escadron d'intervention
de Hombo est en cours de construction. À Moélie, les bureaux du commandant de l'escadron d'intervention de Bonovo et la brigade de Niumachoua sont également en cours de construction. Pour cela, afin d'évoluer au rythme des nouvelles technologies de communication, une page Facebook de la gendarmerie a été créée pour mieux communiquer, échanger et informer les citoyens sur les missions et les activités de la gendarmerie nationale. À cet effet, et suivant cette lancée, je saisis cette occasion pour appeler à tous les partenaires multi- et bilatéraux du pays à apporter leur soutien, appui et aide multiforme à la gendarmerie comorienne pour raffermir et poursuivre cette dynamique engagée pour une gendarmerie performante, moderne et capable d'accomplir sa mission régalienne avec professionnalisme et dignité. Avant de terminer mon propos, je voudrais remercier et rendre hommage à tous les collègues gendarmes, officiers, sous-officiers et hommes de rang pour le travail accompli. Je voudrais leur dire ici, vous vous êtes investis sans vous ménager. Je voudrais vous dire ici que vous êtes investis sans vous ménager, ni compter votre temps. Vous avez fait face avec calme et professionnalisme aux difficultés. Je vous félicite donc pour la qualité de votre engagement au quotidien dans la protection des citoyens et la sécurité nationale. Je vous remercie pour votre attention. Après le discours libre du commandant de la gendarmerie sur le bilan de l'année écoulée, nous invitons le lieutenant Zachary Abdallah pour la présentation de la statistique en chiffres. Messieurs les officiers, honorables autorités, mesdames et messieurs, salam alaikum et je vous salue tous. Je suis le lieutenant Zachary Abdallah, chef du centre opérationnel de renseignement de la gendarmerie nationale. Aujourd'hui, l'honneur me choisit de vous présenter les statistiques annuelles de 2019 sur les activités de la gendarmerie nationale. Je vais commencer par vous donner un petit aperçu sur les missions de la gendarmerie nationale. Et donc, la gendarmerie nationale est composée. La gendarmerie nationale est une composante de l'armée nationale de développement, chargée principalement des missions de police judiciaire, des missions de police administrative. Par son caractère militaire, elle participe à la défense opérationnelle du territoire national. Pour mieux, nous allons voir le plan suivant. D'abord, nous allons voir en premier lieu les statistiques de la gendarmerie départementale, suivi de la statistique de transport maritime, de la statistique de transport aérien, et puis passer à la statistique de gendarmerie mobile pour en finir avec la conclusion. Pour mieux cerner les statistiques et les évaluations de l'année 2018 et de l'année 2019, nous vous présentons les activités de la gendarmerie en pourcentage. Et sur ce, comme vous pouvez constater, en 2019, la police judiciaire nous donne 5%, alors qu'en 2018, la police judiciaire nous donne 8%. Donc nous pouvons constater qu'en 2019, il y a eu des efforts réalisés. En s'approchant de plus près, au nombre de PV, en 2019, nous avons ici 13%, tandis qu'en 2018, le nombre de PV nous donne 16%. Également ici, en 2019, des stratégies sont menées au niveau du commandement de la gendarmerie nationale. Parlant des surveillances des communes, en 2019, la valeur que nous avons affichée, il s'agit ici de 69%, alors qu'en 2018,
les surveillances sur les communes représentent 62%. Donc, cette montée s'explique par l'intensité de la gendarmerie exposée sur le terrain, dans le temps et dans l'espace. Donc, concernant la police judiciaire, crime, délit, contravention, le crime, de façon générale, le total nous donne 111. Le délit au niveau national, le total nous donne 5652. Et les contraventions au niveau national, le total nous donne 233. En comparaison de l'année 2019 et l'année 2018 par rapport à la police judiciaire, le délit en 2019 nous donne 84%, tandis 94%, tandis qu'en 2018, il y a une légère augmentation et la valeur est de 95%. S'agissant des contraventions, en 2019 et en 2018, la valeur est constante. Pour ce qui est du crime, en 2019, la valeur nous donne 2%, alors qu'en 2018, la valeur est 1%. Donc, les renseignements judiciaires, administratifs, militaires. Concernant les renseignements judiciaires, au niveau national, et d'abord, les renseignements judiciaires sont des soins transmis en provenance du parquet. Et les renseignements judiciaires, au niveau national, le total nous donne 1176. Et les renseignements administratifs sont des documents en provenance des autorités administratives, telles que le préfet et le maire. Et les renseignements administratifs, au niveau national, le total nous donne 299. Et les renseignements militaires sont des enquêtes de commandement, militaires et gendarmerie, et des gendarmes. Et les renseignements militaires, au niveau national, le total nous donne 19. En comparaison de l'année 2019 et l'année 2018, les renseignements judiciaires en 2019, nous avons 79%, alors que en 2018, nous avons ici 75%. Cela s'explique par une volonté affichée au niveau du commandement. Et concernant les renseignements administratifs, en 2019, nous avons ici 20%, alors qu'en 2018, les renseignements administratifs représentent 24%. Pour ce qui est des renseignements militaires, en 2019 et en 2018, les valeurs restent constantes. Au niveau des arrestations, arrestation des flagrants délits, préliminaires, mandat d'arrêt et commission rogatoire. S'agissant des arrestations flagrants délits, au niveau national, le total nous donne 765 et les préliminaires au niveau national, le total nous donne 993. Pour ceux qui ont des mandats d'arrêt, le total nous donne 93 et les commissions rogatoires, le total nous donne 22. Donc, s'agissant des commissions rogatoires, le juge d'instruction peut envoyer un dossier ou une affaire et saisir les gendarmes, et les gendarmes, une fois établi ou bien réalisé le travail, dès qu'ils ont réalisé ce travail, ils envoient directement au niveau du juge d'instruction au lieu de passer au parquet. Donc, au niveau des arrestations, au niveau national, le nombre des arrestations nous donne 1873. Donc, pour la comparaison des arrestations de l'année 2019 et 2018, pour ce qui est des flagrants délits, en 2019, 41%, et en 2018, 47%. Concernant les préliminaires, en 2019, c'est à 53%, tandis qu'en 2018, il s'agit ici de 49%. Concernant le mandat, en 2018,
En 2019, nous avons ici 5%, alors qu'en 2018, nous avons 4%. Et enfin, les commissions rogatoires en 2019, c'est 1%, et en 2018, 0%. Sécurité routière, accident de la circulation 2019. Mortels, corporels, matériels. Les accidents mortels au niveau national, le total nous donne 7 cas. Au niveau, les accidents corporels au niveau national aussi, le total nous donne 97. Et le matériel, les accidents matériels, le total nous donne 32. Je souligne ici, au niveau des accidents matériels, que la gendarmerie ne constate que des accidents de corps diplomatiques. Et concernant les véhicules de personnes, les véhicules personnels, ce sont les huissiers qui établissent, qui font même la procédure avec la présence de la gendarmerie, mais c'est les huissiers qui sont maîtres sur les accidents matériels. Donc, les accidents de la circulation 2019, nous faisons aussi la comparaison de 2019 et 2018. Et sur ce, les accidents corporels en 2019 nous donnent 71%, alors que les accidents de 2018, les accidents corporels nous donnent 67%. Concernant les accidents matériels, en 2019, nous donnent 24%, alors qu'en 2018, les accidents matériels, c'est à 23%. S'agissant des accidents mortels en 2019, c'est 5%, alors qu'en 2018, les accidents sont augmentés jusqu'au 10%. Donc, ce qui démontre bien qu'il y a eu des efforts, en 2019. Accident de la circulation 2019. Nombre total de victimes. Mortels, blessés légers, blessés graves, blessés légers. Au niveau national, les accidents, nombre total de victimes au niveau national est de 7. Les blessures graves, au niveau national, le total nous donne 134. Et les blessés légers, au niveau national, le total nous donne 165. Donc, le nombre 164. Pardon. Donc, le nombre total de victimes au niveau national nous donne 305. Donc, toujours en faisant la comparaison, en 2019, le nombre total de victimes le nombre de blessures graves sont en 2019, 44%, alors qu'en 2018, le nombre de blessures graves est de 25%. Le nombre de blessés légers en 2019, c'est à 54%, alors qu'en 2018, c'est 66%, ce qui veut dire que encore ici, il y a eu des efforts en 2019. Pour les morts, en 2019, 2%, et en 2018, il y a eu une augmentation jusqu'au 9%. Donc, qualité des victimes impliquées, tués, blessés graves, blessés légers. Qualité des victimes, 2 chauffeurs tués, 3 passagers tués, 1 motard tué, 1 piéton tué. Donc le nombre de qualités des victimes, le nombre de total de tués nous donne 6. 6. Non, il y a 6 hommes et une femme. 6 hommes et une femme. Donc, les blessés graves, qualité des victimes. Chauffeur gravement blessé, 35 hommes, 2 femmes. Passagers gravement blessés, 72 hommes, 6 femmes. Pour les motards, 3 motards hommes,
et deux femmes. Pour ce qui est des blessés, les piétons gravement blessés, 11 hommes et 3 femmes. Le total nous donne 134. Concernant les blessés légers, le total nous donne 164. Classement des accidents selon les heures. En Gazidja, le total nous donne 97. À Anjouan, le total nous donne 29. À Moélie, le total nous donne 10. Et comme nous pouvons remarquer que de 13h à 18h, c'est la période qu'on a pu enregistrer beaucoup plus d'accidents. Donc, classement des accidents selon le jour de la semaine. Nous faisons ici la comparaison de 2019 et l'année de 2018. Donc, en général, les accidents sont constatés, sont augmentés beaucoup plus au niveau de lundi, mercredi et vendredi. Et samedi. Donc, en 2018, nous pouvons constater d'abord, en 2019, que le nombre de classification des accidents selon le jour de la semaine, le lundi, est de 18, tandis qu'en 2018, le nombre de classifications des accidents selon le jour de la semaine, le lundi, est augmenté jusqu'à 68 nombres. Donc, classement des accidents selon le mois de l'année. Nous pouvons constater aussi qu'en 2019, le total nous donne 136, alors qu'en 2018, le total augmente jusqu'à 286. Classement par catégorie de permis de conduire impliqués. Catégorie A, il s'agit ici de motos. Catégorie B, véhicule personnel. Catégorie C, transport de marchandises. Catégorie D, transport en commun. Catégorie E et F, il s'agit ici des remorques. Nous pouvons constater que c'est dans les catégories D que les permis de conduire sont beaucoup plus impliqués par rapport aux autres catégories. Et cela s'explique par les nombreux taxis qui sont dans les différentes régions et dans les différentes capitales, plus particulièrement à Moroni. Donc, classement par rapport au tracé de la chaussée, en agglomération et en dehors des agglomérations de 2019 et de 2018. Donc, en 2019, le total nous donne 136 et en 2018, le total nous donne 286. Donc, nous pouvons dire qu'il y a eu encore des efforts au niveau de l'année de 2019. Classement par tranche d'âge. Nous faisons encore la comparaison de 2019 et de 2018 et nous pouvons constater que c'est dans cette tranche d'âge qu'il y a eu, qui s'est impliqué beaucoup plus, de 20 à 29 ans, et c'est pareil qu'en 2018. Mais nous pouvons comparer qu'en 2019, le nombre par tranche d'âge de 20 à 29 ans, le nombre est de 73, alors qu'en 2018, le nombre de tranches d'âge est augmenté jusqu'à 102. Donc, il s'agit ici de stratégies menées par le commandement dans l'année de 2019. Classement par catégorie d'usage impliqué. Donc, nous faisons encore une fois la comparaison, mais d'abord, on constate qu'au niveau des taxis, qu'il y a beaucoup de catégories d'usage impliquées. Donc, en 2019, le taxi représente 79, alors qu'en 2018, le nombre de taxis de catégories d'usage impliquées est de 695. Les causes des accidents. Nous faisons maintenant la lecture des infractions. Dépassement sans précaution, 14. Véhicule à volant droite, 12. Excès de vitesse, 10. Usage GSM, 9. Contournement sans précaution, 20.
introduction brusque sur la chaussée. 11. Chauffeur en état d'ivresse. 3. Une observation imprudence piéton. 10. Surcharge des bagages. 7. Défaillance système de freinage. 14. Circulation en sens interdit. 8. Mauvais état de la chaussée. 2. Mauvais état du véhicule. 1. Traversée brusque des piétons. 3. Non-respect des panneaux de stop. 16. Conducteur en somnolence. 2. Et les accidents, les causes des accidents, le total nous donne 142. Surveillance dans les communes. Nous faisons directement la comparaison entre ces 2 dernières années. En 2019, heures de jour, 36 454, alors qu'en 2018, heures de jour, il s'agit ici de 30 538. Heures de nuit en 2019, 20 249, alors que heures de nuit en 2018, 16 083. En 2019, heures de police route, 19 963. Heures de police route en 2018, 13 411. Donc nous allons voir maintenant les statistiques de transport maritime. Donc il s'agit ici de mouvements nationaux et là nous allons passer directement au tableau récapitulatif. Mouvement d'Anjouan, mouvement vers Moïli, mouvement vers Mayotte. Donc le mouvement national, le nombre d'agences 8, nombre de navires 15, mouvement de départ 15 740 en 2019, mouvement de départ en 2018 c'est 24 882. Mouvement d'arrivée en 2019 c'est 14 431, alors que le mouvement d'arrivée en 2018 est de 25 141. Et en 2018, nombre d'agences c'est 17 et le nombre de navires 26. S'agissant des mouvements régionaux, nous allons passer encore une fois dans le tableau récapitulatif, mouvement vers Madagascar, mouvement vers Dar es Salaam. Donc les mouvements régionaux en 2019, nombre d'agences 9, nombre de navires 14, les mouvements de départ 953 et les mouvements d'arrivée en 2019 1277. Donc en 2018, nombre d'agences 11, nombre de navires 19, le mouvement de départ 860 et le mouvement d'arrivée 1104. Les mouvements internationaux, bateaux à mouillage, nous faisons encore la comparaison de l'année 2019 et l'année 2018. Donc en 2018, nombre d'agences 9, nombre de navires 14. En 2018, nombre d'agences 5, nombre de navires 88. Donc les mouvements internationaux, nous allons voir les escales techniques de la compagnie Luna et de la compagnie maritime. Donc c'est le tableau récapitulatif des 2 compagnies. Donc, mais tout d'abord, les escales techniques. Les escales techniques sont les bateaux qui passent dans notre zone d'exclusive économique. Les agents de sécurité font des opérations de contrôle à bord. Et en faisant la comparaison en 2019, le nombre de mouvements 1353, nombre d'agents 3934, embarquement, nombre de mouvements 604, agents de sécurité 1696 pour le débarquement, nombre de mouvements 753, agents de sécurité 2238. S'agissant de l'année 2018, nombre de mouvements 1514, nombre d'agents 4292, les embarquements, nombre de mouvements 689, agents de sécurité 2146. Pour ce qui est du débarquement, nombre de mouvements 825 et agents de sécurité 2146. Donc, ce sont les tableaux récapitulatifs des deux compagnies. Donc, nous allons passer rapidement pour voir les statistiques des transports aériens. Donc, nous allons passer également dans le tableau récapitulatif, premier trimestre, deuxième trimestre, troisième trimestre et quatrième trimestre. Et voilà. Le nombre de mouvements nous donne le total 34 042.
arrivés, le total nous donne 453 650. Le départ, le total nous donne 121 643 et 114 personnes, 140 des personnes refoulées. Donc, nous allons à présent passer pour voir la statistique de la gendarmerie mobile. Donc, au niveau national, nous avons eu comme intervention, le total, 50 interventions. Pour ce qui est des renforts sur les jalonnements, au niveau national, c'est 167. Renforts des services d'ordre, le total nous donne au niveau national 363. Pour ce qui est des renforts des polices routes, le total nous donne 555. Donc, maintenant, nous allons passer à la conclusion. L'année de 2019 a été une année d'une instance d'activité et une mobilisation tout azimut pour les gendarmes comoriens. Les actions de prévention et de sensibilisation menées ont permis d'améliorer les conditions et le degré de sécurité et de protection de la population. Avec le concours de tout un chacun, la gendarmerie nationale va s'engager dans la même dynamique pour mieux assurer chaque jour un peu plus la sécurité des citoyens et la stabilité de notre pays. Sur ce, je vous remercie pour votre aimable attention et je vous remercie. Après la présentation du lieutenant Zakaria sur la statistique de 2019, nous invitons le chef de cabinet militaire, le colonel Norman Zamadi, pour le mot de remerciement. Bon, Excellences, Mesdames et Messieurs, d'abord je présente, je suis le colonel Norman, chef du cabinet militaire, auprès du directeur de cabinet chargé de la Défense, et je présente ses excuses parce qu'il devrait être parmi nous, mais qu'il a été retenu dans d'autres activités. Alors, en son nom, je suis là pour un mot de remerciement. Monsieur le coordinateur du système des Nations Unies, ici présent, Messieurs les anciens commandants de la gendarmerie nationale, ici présents, Monsieur le directeur général de la police nationale, Messieurs les responsables des différentes juridictions ici présents, Madame la directrice, la présidente, pardon, de la Commission des droits de l'homme ici aux Comores, mon général de notre pays ami et voisin Madagascar, ici présent, qui a voulu faire le déplacement en cet honneur, Monsieur le colonel attaché de sécurité près de l'ambassade de France, ici présent, chers amis. Alors tout d'abord, au nom du directeur de cabinet chargé de la Défense et au nom du chef d'état-major aussi, qui est en déplacement à l'extérieur, et à mon nom personnel, je tiens à vous remercier d'avoir bien voulu laisser vos différentes occupations et répondre à notre invitation, à l'invitation du commandant de la gendarmerie, qui, avec son personnel, s'associe donc au directeur de cabinet et au chef d'état-major pour, encore une fois, vous remercier parce que les problèmes sécuritaires, c'est un problème qui nous concerne tous. Et au nom du directeur, les portes de la gendarmerie sont grandes ouvertes. Et la gendarmerie, comme l'a bien dit ici le commandant, le comgend, est à votre écoute et a besoin de cette coopération pour que le combat des problèmes de sécurité soit résolu, parce que, comme vous le savez tous, il n'y a pas de développement sans sécurité.
C'est ce qui va nous permettre d'aller vers l'avant. Et sur ce, je ne peux pas m'étaler, puisque je suis là pour ce mot de remerciement. Vive la coopération internationale et je vous remercie. Nous invitons le préfet du centre pour prononcer la phrase. سيري الفاتحة. اللهم اجعل جمعنا هذا جمع مرحوما وتفرقنا وعيدا معصوما. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم والي من والاها وعلي من عاداها وبلغها من الفتح المبين والنصر العزيز في كل زمان ومكان وحياة مناها. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. hamade namna makauzinga wa galizwanza ni dunia web usko leo wakao jiunda harma ye gendarmerie ya taifa ikawa kaonesa ila bilan ya viro mazuzidi na kumena shinda ikaongoziwa ni commandant de la gendarmerie Ramadan ikaomone namna bilan ya vira washukuri ya wala wangu wakaya c'est vraiment maxime normal et là et radio dunia web ramsile wakari bahati njema ngari mshiraoni na ngari baongea ndio nana arma baramaji mandezi makati jao inshallah billahi alkarim mabgi makati ni shughuli sahihi sana habeshelia mkabadzima na Stephanie Madi wa jamaa marma wandu Hamadi ranzinda hono Komor Moroni arma gendarmerie ya Moroni bahati njema na wakati mwema wa khairi ngari mbushirioni hanyo nsipie kao do mwaka badmanasi Marie Laurence ikao haonesa kanje badmanasi na ndo wakabadmanasi nsipie ngaro bushira wa khairi